Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, car pour le coup, cette vidéo sera diffusée à la fois sur YouTube et sur TradingView. Donc bienvenue à la communauté de TradingView. Donc pour vous faire un petit résumé rapide, tous les semaines, je publie un brief sur trois valeurs qui sont le S&P 500, le Nasdaq et le BTC. Et avant ça, je fais une petite analyse macroéconomique, notamment en balayant le calendrier économique, les chiffres, macroéconomiques tout simplement, et mon interprétation. Tout d'abord, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à booster la vidéo, à liker la vidéo, et surtout n'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve dans la description de mon profil ou de la vidéo YouTube. Ceci étant dit, le calendrier économique de cette semaine, donc comme je vous ai dit, dans le calendrier économique, cette semaine, pas mal de choses. Déjà, avec hier le FOMC qui était assez intéressant du fait que Powell a confirmé qu'il n'y aura pas de baisse des taux supplémentaires, donc il a bien confirmé qu'il y aura une pause en fait au niveau des baisses des taux. Donc pour information, en 2025, on a baissé les taux déjà de deux fois, il me semble, hein, deux fois. Donc je vois ça, oui, voilà, un, deux, deux fois, voire même trois. Donc là, au jour d'aujourd'hui, la Fed a décidé de faire une pause, tout simplement parce que les chiffres du PIB sont tombés et les chiffres du PIB sont même du PIB américain sont même mieux qu'espérés, donc une forte croissance. Le chômage reste pareil, donc tout simplement l'économie américaine reste forte, donc pour le moment pas de baisse des taux prévue. Si on regarde les prévisions de la Fed, hein, on peut voir que la première baisse des taux cette année sera prévue uniquement en juin. Donc là, à cette FOMC, il n'y a pas eu de baisse des taux en janvier. Donc pas de baisse des taux en mars et pas de baisse des taux en avril. Donc la prochaine baisse des taux aura lieu en juin, si on croit cet indicateur. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'inflation américaine, donc l'une des datas sur lesquelles s'appuie la Fed également est le fait que l'inflation ne baisse pas comme ça devrait. Donc si je regarde ce qui était dit précédemment au niveau de l'inflation, je vais mettre en ce mois-ci, on peut voir que l'inflation reste quand même assez élevée aux alentours de 2,7, et même si elle baisse, hein, elle baisse, mais voilà, et, la Fed avait un objectif aux alentours de 2. Néanmoins, si l'on regarde un peu les outils un peu indépendants tels que Trueflation, on peut voir que Trueflation nous indique que l'inflation américaine est en train de chuter assez lourdement, et qu'au jour d'aujourd'hui, que les chiffres que la Fed possède correspondent à une inflation plutôt haute aux alentours des 2,7. Donc cette baisse d'inflation qui pourrait arriver dans le futur, parce qu'en fait c'est des outils indépendants avec on va dire 45 jours d'avance, si on peut dire ça ainsi. Donc le temps que ces chiffres-là se retrouvent à la Fed et qu'on a un CPI aux alentours de 1,20 ou 1,50, parce qu'il y a toujours un décalage, il y aura un peu de temps, et que peut-être cela influencera la politique de la Fed, et peut-être que éventuellement on pourra avoir une baisse de taux un peu plus tôt. Mais bon, une baisse de l'inflation aussi forte, c'est généralement pas bon signe. Donc voilà. Donc là, je pense que d'ici un mois et demi, il y aura quelque chose qui va faire que la Fed changera un peu sa vision des choses, et éventuellement on pourrait faire une autre baisse des taux beaucoup plus tôt dans l'année. Donc, voilà, donc moi, c'est un peu mon ressenti en termes de macroéconomie. Donc en ce moment, pas de baisse des taux, c'est ce que M. Powell a dit, il n'y a pas de baisse des taux car l'économie américaine est forte. Mais d'ici un mois ou deux, peut-être que cela pourrait changer. Donc ça reste à surveiller. Maintenant, si on vient au niveau du S&P 500, donc là on passe à l'analyse graphique. Donc là, le S&P 500, depuis le début de l'année, il me semble, il est dans un trend plutôt haussier. Enfin, on a fait ATH, re-ATH. Donc le S&P 500, toujours haussier, même si on dézoome en mensuel. Rien à dire ici, hein, on est toujours haussier. Donc voilà, donc là ça c'est tarif de Trump.
Et voilà, on est toujours haussier. En mensuel, je me suis permis de marquer le plus bas du mois, enfin il y a 2 mois maintenant, novembre, le plus bas de novembre et le plus bas de septembre, et en sachant que le plus bas de 2025, il est ici, donc voilà, il est assez loin. Chose intéressante, est-ce que je suis bien en contrat ajusté? Donc là, si je passe en hop, ici, je passe en mensuel, je remets bien le plus bas, parce que là, on est en contrat ajusté, donc les prix s'ajustent selon les contrats. Donc là, ici, on peut voir qu'en 2025, on est venu prendre le plus bas de 2024 et on est parti à la hausse. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour une vision à long terme. Donc ça voudrait dire qu'on devrait accélérer un peu plus. Donc plutôt bonne perspective, mais avant d'aller plus haut, peut-être que le S&P 500 pourrait faire un petit tour sur les plus bas des mois précédents et reprendre son ascension tranquillement. Ça, c'est pas à exclure. Maintenant, si on passe sur des unités de temps un peu plus basses, par exemple si on passe en hebdomadaire, on peut voir qu'on est venu chasser pas mal de plus bas hebdomadaires ici, hein. Donc voilà, on chasse les plus bas, on va chercher plus haut, on reprend les plus hauts hebdomadaires, donc voilà, on va chercher les plus hauts, mais voilà, on va dire que le momentum ralentit. Et ce qui est intéressant surtout en daily, c'est qu'on maintient cette imbalance depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc même l'imbalance, j'aurais pu l'étendre ici, hein. Donc voilà, cette grosse imbalance, tant que pour moi elle est maintenue, le S&P 500 devrait aller plus haut. Maintenant, je vais essayer de mettre ma carte à jour, mon graphique à jour. Donc là, la TH, il est ici, et vu la forme du prix, je m'attends à ce que on aille, tant qu'on tient cette trendline, en fait, on va chercher plus haut tranquillou. Mais par contre, si on commence à perdre cette trendline, je pense qu'on viendra nettoyer un peu et éventuellement venir prendre, pourquoi pas. Alors le plus bas du mois précédent, c'est plus celui-là. Je vais mettre à jour. Le plus bas du mois suivant, previously silo, c'est celui-là. Donc éventuellement, là, si on remet un peu les targets en place, éventuellement on pourrait venir nettoyer ça dans une petite correction, nettoyer un peu cette petite trendline là ici, bien prendre le plus bas du mois précédent, et après repartir faire un tour en ATH, c'est-à-dire venir prendre la liquidité un peu au sud et puis repartir au nord. Donc là pour moi, tant qu'on maintient cette imbalance, le S&P 500 pour moi ne va pas, ne va pas baisser, ne peut qu'aller chercher plus haut. Par contre, comme par hasard, on peut voir que cette imbalance correspond aussi au 38 de Fibonacci. Donc là, c'est des niveaux, des seuils assez clés. Donc là, ici, cette zone-là, tant qu'on la maintient, pour moi, on va chercher plus haut, hein. Maintenant, si on perd l'imbalance, on perd les 38,2. Pour moi, on pourrait s'attaquer au plus bas mensuel et éventuellement venir chercher tout simplement le bas de range. Parce que là, en fait, on est dans un range ici depuis un petit moment. Et voilà, on a antitillé plus haut, donc on a un premier range ici, on peut aller chercher le plus bas, donc on pourrait voilà, faire plus haut, plus bas, ranger pendant un moment, et jusqu'à ce qu'un événement éventuellement macroéconomique fasse bouger les choses un peu plus concrètement. Je passe au Nasdaq, donc pour moi le Nasdaq c'est un peu la même chose, hein. Donc le Nasdaq, ce qui est plutôt positif, c'est qu'il a réussi à s'affranchir de cette imbalance baissière ici. Donc c'était la dernière qui restait. Donc on avait un beau support ici, pareil comme le S&P 500. Donc même on peut le prolonger ici. Donc un beau support, un bel imbalance ici. Et on avait une résistance ici qui était l'imbalance baissière qui date depuis novembre 2025. Donc là, on est en train de la franchir en tout cas. On n'est pas loin. Et bien sûr, si on franchit ça, il reste plus que pour moi la TH à aller chercher. Donc pour moi, vu que le Nasdaq n'a pas enchaîné ses ATH, contrairement au S&P 500, donc pour moi le S&P 500 devrait continuer à grimper. Juste par curiosité, je vais faire un petit tour sur la bookmap. Donc la bookmap, ça c'est le Nasdaq. Donc là on peut voir le Nasdaq, on a des objectifs. Alors ça c'est court terme, donc là je pense qu'on est en 5 minutes. Donc là en 5 minutes on a des objectifs à court terme
en haut. Et ici, par exemple, là, on est sur du journalier ou voire du 4 heures. Ici, on peut voir qu'on a des gros objectifs plus hauts, donc au moins la TH ici et même au-dessus de la TH. Donc ça, éventuellement, on pourrait aller chercher cette liquidité-ci. Si on regarde rapidement également sur le S&P 500, donc un peu la même configuration. Donc en court terme, on a plutôt des ordres en haut, hein, donc c'est plutôt au nord que c'est chaud. Et pareil sur le long terme, c'est un peu la même chose. Donc tout ça pour dire que ici, par exemple, la prise du plus bas hebdomadaire ici exactement, c'était un excellent point d'entrée. Donc on vient prendre la liquidité, on repart plus haut. Là maintenant, le mouvement est un peu lancé. Donc là, il faut voir un petit peu comment ça réagit au-dessus des ATH. Donc là, pour moi, le Nasdaq, même configuration que le S&P 500. Donc pas de souci de ce côté-là, toujours haussier. Maintenant, si on trace un petit fibre rapidement pour voir où on en est, hop, ici, on maintient les 38,2, on est même venu dans la zone de rechargement de longue, donc ça ici pareil, c'était un bel endroit pour se positionner à l'achat. Et voilà, donc là pour moi, direction ATH, hein, donc là si on voulait longue, c'est un peu trop tard. Et pour finir, le BTC. Donc là, le BTC, c'est un peu différent. Ici, donc on peut voir que le BTC, alors je vais ajuster parce qu'en fait les contrats se sont ajustés. Donc là, je suis sur le CME en contrat ajusté ici. Donc je suis pas sur le PERP. Hop, ici, donc j'ajuste un petit peu les plus bas. Donc en tout cas, ce qui n'a pas changé, c'est qu'il y avait une grosse imbalance ici. Voilà, qu'il fallait maintenir, on l'a pas maintenu. On a complètement traversé. Maintenant, l'imbalance s'est transformée en imbalance baissière ici, qu'on peut dessiner comme ça. On va mettre en rouge. Ici, en rouge. Donc voilà, donc là, on peut voir que maintenant, on a une belle résistance. On est venu prendre, je vais ajuster ça aussi, il me semble, le plus haut de décembre avant de se reverse. Hop, ici, je suis en mensuel. Hop, le plus bas, le plus haut de décembre était ici, le plus bas de décembre est là. Donc on est venu prendre le plus haut de décembre avant. On a une imbalance ici. Je vais mettre en mensuel. Je vais l'indiquer. Une grosse imbalance en mensuel. Donc, je vais l'écrire ici. VG moins mensuel. Donc là, ici, s'il y a bien un endroit où le prix peut se faire rejeter, je pense que c'est là. Et si on trace un petit Fibonacci, on peut voir que... Alors, je vais mettre dans l'autre sens. On peut voir que ça correspond au 38,2 si on retrace le mouvement en entier, je pense c'est ça. Donc là on était aux alentours des 38,2 plus une balance, donc là c'était une zone de rejet, surtout si on est venu prendre la liquidité au nord avant, donc on est venu prendre le plus haut de décembre avant de faire le mouvement. Donc ça c'est pas très positif. Donc voilà, donc pour moi, le BTC, tant qu'il n'arrive pas à franchir cette imbalance-là, pour moi, on est plutôt dans un swing baissier. Hein, voilà, tout simplement. On est plus proche de prendre la liquidité au sud. Après, une fois qu'on aura pris ces liquidités ici, à voir comment le prix réagit. Après, si on prend sur le long terme, le BTC reste aussi quand même. Hein, on regarde, voilà, comme ça, on prend des zooms, voilà, il est quand même haussier, mais là, pour le coup, c'est la première fois qu'il dessine une imbalance baissière. Donc voilà, donc ici, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Donc là, ici, à voir comment le BTC va réagir. En tout cas, moi, avant de me positionner sur le BTC, je vais attendre qu'on vienne prendre les plus bas parce qu'on est venu prendre le plus haut de décembre avant. Donc là, à surveiller. Si on voulait shorter, c'était le bon endroit ici. Maintenant, je pense qu'on n'a pas trop tard, mais peut-être sur des plus petites unités de temps, attendre éventuellement un petit retracement, une petite imbalance ici, et essayer de se positionner. Mais là, le BTC, pour moi, il s'est engagé dans un swing baissier, et pour moi, j'attendrai la prise de ses plus bas avant de réagir. Donc voilà, pas plus de choses à dire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à booster la vidéo, n'hésitez pas à liker, et je vous dis une bonne semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.